Et oui, ça faisait longtemps que je n'ai pas filmé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les filles. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, je n'ai pas filmé depuis longtemps, mais miraculeusement, mon ordinateur fonctionne de nouveau. Donc ma foi, tant mieux, moi ça m'arrange. Du coup, on se retrouve pour les 1 an d'Androcure. Donc je vais du coup vous expliquer pourquoi est-ce que je fais du coup les 1 an d'Androcure, ou est-ce que ça en est du coup pour les oestrogènes. Je vais donc tout vous raconter dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout. D'abord, je tiens à vous souhaiter une très belle et heureuse année, parce que je pense qu'on a tous envie d'en finir avec ce Covid de merde, donc désolé, mais moi aussi ça me court sur le haricot. Et puis je pense que ça serait vachement mieux, enfin je pense que ça sera bien pour la population qu'on soit vraiment débarrassé de ce virus. Du coup, je vais donc vous dire, ça va faire combien de temps que je suis sous Androcure. Donc pareil, l'application c'est Compte à rebours, vous pouvez la trouver sur Apple Store ou Play Store. Compte à rebours est une application qui permet de mettre un compte à rebours par exemple pour ton anniversaire, pour fêter le nouvel an, ou pour je ne sais quoi. Et donc moi j'ai fait pareil pour l'Androcure. Alors aujourd'hui on est alors je vous dis quand même la date. Aujourd'hui on est du coup le 12 janvier 2022 et ça fait exactement 11 mois et 3 semaines que je suis sous Androcure. Alors je me rappelais que j'ai déjà fait une vidéo sur les 3 mois d'Androcure, mais on m'avait fait quelques reproches en me disant que ça servait à rien, que c'était trop court, que ça servait à rien. Ok, mais après c'est juste que moi je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour pouvoir faire une update, voilà. Donc j'ai préféré attendre 1 an pour voir s'il y avait d'autres effets qui pourraient du coup venir par la suite. Et il y a eu des effets qui sont venus tardivement, mais qui sont quand même venus. Du coup, ce que mon endocrinologue m'a proposé, c'était du coup d'augmenter le traitement. Donc, j'ai pris du coup un comprimé demi, donc c'est un cachet entier et la moitié d'un deuxième cachet, jusqu'au 6 janvier. Du coup, j'ai fait une prise de sang en décembre, je crois que c'était le 21. Oui, c'était le 21 décembre que j'ai fait ma prise de sang, dans les normes, bien sûr, là, allongée et à jeun. Et on a eu du coup les résultats très vite. Et du coup, je suis allé au 6 janvier voir du coup mon endocrinologue. Et du coup, elle m'a dit que ma testo a baissé. Donc déjà, je suis soulagé. Mais c'était pas suffisant parce que de ce que j'ai compris, pour que je puisse commencer les hormones féminines, il faudrait que ma testo soit en dessous des 1000. En dessous de 1000 millilitres de ce que j'ai compris. C'est vraiment le taux féminin. Là, je serais vraiment dans les normes féminines. Et elle a dit, la petite aparté, elle a dit qu'à partir de 1500 millilitres, je pourrais commencer à faire des séances de lagère. Alors, je vous dis pas comme j'ai hâte. Pour l'instant, ma testostérone était au début à 8000 quelque chose. Elle a descendu à 3000, elle était après à 3900. Non, 3700. Et là, du coup, à mon dernier rendez-vous, elle était à 2700. Donc, pareil, du coup, j'ai encore augmenté les doses. Et oui, on fait que ça de toute façon. Maintenant, du coup, je prends 2 comprimés par jour. Alors, je sais, Androcure, c'est grave de la merde, ça je le sais, j'entends tout à fait. C'est vrai que j'aurais peut-être pu accepter le décapeptile, mais j'ai refusé parce que déjà, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Si j'ai pas envie de me faire piquer les fesses, c'est mon problème. Je suis conscient que prendre l'Androcure, ça peut m'amener plus tard une méningiome. Et je crois que c'est une tumeur bénite. Dites-moi en commentaire si c'est bien, si je ne me trompe pas, parce qu'on ne sait jamais, je peux peut-être me tromper aussi. Et de ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas, mon endocrinologue, elle m'a dit qu'ils mettent maximum 2 cachets d'Androcure. Ils ne mettront pas plus. Il y a une autre solution aussi pour bloquer aussi la testostérone d'une autre façon, c'est du coup aussi le médicament que je n'ai même plus retenu le nom parce que tellement
Enfin, je crois que c'était trop compliqué à retenir. Ou on peut du coup bloquer la testostérone d'une autre façon. Mais elle pense, mon endocrinologue, que ça servira strictement à rien. Elle pense que ça servira à rien que je prenne ce traitement et j'espère. Du coup, mon prochain rendez-vous, ça sera le 7 avril, donc j'espère réellement et sincèrement que j'aurai enfin ces oestrogènes. Parce que franchement, ça me pèse, en même temps j'ai hâte et j'ai qu'une envie, c'est de les commencer parce que, voilà, même si l'androcure me fait quand même du bien, et parce que j'ai quand même eu des effets, donc maintenant je vais vous en parler sans plus attendre. Pour les effets, d'abord on va commencer par parler de la mentalité, du mental, des humeurs. Quand j'ai commencé à prendre un comprimé et demi, enfin quand j'ai commencé à augmenter les doses, il est vrai que ça a un peu plus joué sur mon mental. Genre que j'étais plus contrarié, que la vie actuelle ne me plaît pas, et je sais que parfois dans les réseaux sociaux ça peut aussi te ruiner le moral et moi je n'ai pas échappé à ça. C'est vrai que je sais pas, en fait il y a des moments où tu te sens vraiment inférieur face aux autres et tu te dis juste que tu n'es qu'une merde. Et franchement, ça m'a vraiment mis le moral, mais à zéro, vous pouvez même pas savoir, j'avais vraiment, je voyais que du noir. Et je peux vous dire que même maintenant, bon là, on a augmenté les doses, pour l'instant ça va, mais c'est vrai que de toute façon, enfin ça va, non. Au plus on augmente les doses, et au plus c'est vrai que ça joue un peu sur mes humeurs, même par exemple hier, j'étais vachement déstabilisé, j'étais vraiment pas bien et j'étais vraiment... voilà. Donc, Androcure, ça empire, du coup, ça empire sur le mental. Et c'est pas facile à lutter, mais bon, je fais avec. J'essaye quand même de me distraire autrement. J'essaie quand même de me convaincre que c'est qu'un petit... comment expliquer ? Ce n'est que temporaire et qu'après ça ira beaucoup mieux, même si je sais très bien que de toute façon, à mon avis, j'aurai encore des crises de dysphorie. Donc je vous vois aussi, mesdames, les trans, là, je vous vois venir. Voilà. Du coup, au niveau du physique, alors moi, je ne sais pas, je vous montrerai des photos de moi. Certaines me disent que mon visage s'est vachement féminisé. Et c'est vrai que je me pose la question si au niveau de ma mâchoire, elle se serait pas un peu plus arrondie. Moi franchement, je ne vois pas trop de différence. Étant donné que là je suis maquillée et que je me vois tous les jours. Mais apparemment c'est ce qu'on m'a dit, que j'ai un regard un peu plus féminin, que je suis un peu plus féminine et ça me fait plaisir en fait. Du coup, parlons de la pilosité. Alors, les poils, la pilosité, comme vous savez, je m'épile toujours à la cire, ou bien du coup, je fais appel à une esthéticienne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les poils maintenant mettent un peu plus de temps à pousser. Là, aujourd'hui, par exemple, ce matin, je me suis du coup épilé la barbe à la cire chaude. Et j'ai eu besoin d'utiliser qu'une seule bande. Vous vous rendez compte? Une bande à peu près grande comme ça, juste un côté. Tellement que les poils partent plus facilement. J'ai moins de difficultés et les poils partent plus facilement. Et franchement, c'est beaucoup mieux. Par contre, je vous préviens, au niveau de la quantité, c'est toujours la même. Vous aurez pas... ne pensez pas qu'avec l'Androcure, vous aurez beaucoup moins de poils, c'est faux. Ils vont mettre plus de temps à pousser, et puis c'est tout. Et pour les enlever, ils s'enlèveront plus facilement. Maintenant, au niveau de mon poids, je ne sais pas du coup si je vous l'ai dit, mais
En novembre, quand je suis allé du coup voir l'endocrinologue, je faisais à peu près 56,5. Et maintenant, à l'heure actuelle, je refais 55. Et au niveau de la faim, de l'appétit, ben, je pense que c'est revenu un peu normal. J'ai moins faim, je grignote plus. Et franchement, ça m'arrange. Du coup, dernier détail, c'est au niveau de... Je pensais pas que j'allais faire cette vidéo... Enfin, je pensais pas que j'allais le faire un jour. Au niveau de la glande mammaire, là, je sens enfin la glande mammaire. Alors, peut-être que c'est compliqué à comprendre, mais je pense que c'était entre fin novembre et fin décembre, dans cette période, que j'ai vraiment senti la glande mammaire. Ça a commencé par le côté droit, et je sais pas, en fait, pour vous donner un exemple, c'est comme si vous avez un bouton, vous savez, un bouton là sous la peau. Je sais pas vous si ça vous est déjà arrivé, mais moi je sais que quand j'ai eu de l'acné, j'ai eu aussi parfois des gros boutons à l'intérieur de la peau. Et bien c'est à peu près la même chose, c'est un bouton qui est sous la peau et que quand tu appuies, ben, quand je touche par exemple là, ben, je sens la glande mammaire. Au début ça a commencé avec le téton droit, et maintenant le côté gauche, ben, c'est pareil. Maintenant du coup je sens la glande mammaire. Par contre, du coup, j'ai demandé à mon endocrinologue si c'était normal que celui du droit, enfin celle de droite, était plus grosse que celle de gauche. Et de ce qu'elle m'a expliqué, que c'était normal parce qu'en fait, la poitrine d'une femme ne sera jamais symétrique. C'est comme ça, donc comment vous dire en fait, franchement, quand j'ai eu du coup les symptômes, enfin quand j'ai plutôt eu les effets. J'étais tellement contente qu'en fin de compte, le fait que j'étais déçu et contrarié, ça s'est quand même calmé. Ça s'est quand même calmé et je suis quand même plutôt contente parce que, alors franchement, faut dire, j'étais vraiment, je vais pas dire obsédé, mais je passais vraiment mon temps à les regarder, genre, si je les sentais, enfin, je passais la plus claire de mon temps à les toucher pour voir s'ils sont réellement là, si je ne rêve pas, mais en fin de compte, non, je ne rêve pas, ils y sont réellement et je suis vraiment contente et là, je retrouve le sourire et je me sens vachement bien. Alors bien sûr, quand il y aura les oestrogènes, après la graisse qui va se former, disons qu'au niveau pour dormir, comme moi je dors à plat ventre, j'ai pas réellement mal. Mais je sais que si je pose quelque chose sur la poitrine, c'est vrai que je ressens une légère pression qui est quand même un petit peu désagréable. Ça fait pas un mal de chien, mais ça fait mal. Mais par contre, je te dis, si tu me donnes un coup de poing au téton, ben je te dis pas, alors là, je hurle. Parce que quand même, ça fait mal, mine de rien. Quand tu te prends un coup là au téton, je te dis pas. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben je sais pas en fait. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Que du coup les poils mettent beaucoup plus de temps à pousser. Que mon visage serait du coup un peu plus adouci. Et que du coup j'ai la glande mammaire sur les deux côtés. Et je me sens, je me sens très bien. Et je me sens super, je suis heureuse. Du coup voilà. Et puis je pense aussi que ça peut aussi aider les autres personnes transgenres qui aimeraient se renseigner qui aimeraient se renseigner, en sachant que moi je fais juste des vidéos pour essayer d'aider les gens et je parle en même temps, c'est juste de mon parcours à moi. Donc après moi je dis juste ce que moi je fais avec l'équipe qui me suit, qui m'encadre. Et je pense que c'est quand même une bonne équipe. J'ai quand même oublié quelque chose. Normalement, j'ai le numéro de téléphone pour un chirurgien parce que j'ai enlevé du coup la pomme d'Adam. Donc, il va falloir que je prenne rendez-vous et que j'aille du coup à sa rencontre en disant que je suis du coup une personne trans parce que de toute façon, c'est pas la première fois qu'il y a des personnes transgenres, de ce que je sais, puisqu'il travaille du coup aussi à Marseille avec la même équipe qui me suit. Par contre, je tiens quand même à préciser, de ce que j'ai compris, c'est que ce chirurgien n'opère pas pour opérer.
C'est-à-dire que s'il y a trop de risques, ou si il estime que ce n'est pas la peine de faire cette opération, il ne la fera pas. Donc je suis un peu mitigé, mais je me dis, si en même temps, s'il dit que ce n'est pas nécessaire, ben dans ce cas, ben, je ne le ferai pas. De toute façon, vous serez au courant. C'était du coup tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas du coup à liker ou à partager, parce qu'on va pas quand même mentir. Si ça peut aider pour le référencement de YouTube, on va pas quand même se le cacher.